population. On a un premier modèle qui est soit avec l'État, soit avec les bailleurs de fonds, qui vont investir dans l'infrastructure et donner l'accès aux services aux populations. Donc cette première tranche-là consiste à avoir à l'échelle d'un pays, d'une ville, d'un village, d'investir moins de $3 000 pour un village pour que les populations aient accès à un panneau solaire. Le panneau solaire aujourd'hui, on est autour de $800, $900 l'unité. Après, il y a des kits individuels qui s'installent dans les foyers où on est autour de 150 à $200 en fonction de la capacité et du nombre d'ampoules qu'un foyer a besoin dans sa maison. Quand c'est des foyers de 3-4 ampoules, on est sur du $150. Si c'est des foyers où il y a plusieurs chambres, on part jusqu'à $200. L'avantage avec, c'est que ces populations ne payent plus d'électricité à la compagnie nationale d'électricité. Non pas pour la faire tomber, mais au contraire, pour permettre à la compagnie d'électricité d'envoyer le flux dont les entreprises ont véritablement besoin pour travailler. Et pourquoi pas revendre aux pays voisins qui manquent d'électricité. Donc il y a une plus-value pour justement la compagnie d'électricité. Mais également en termes de coûts aussi, il y a la possibilité via un programme d'accompagnement et de financement structuré, de telle sorte qu'un État n'ait pas besoin de sortir de l'argent de sa poche, simplement parce qu'il y a des fonds orientés climat aujourd'hui qui sont disponibles pour l'ensemble de nos pays. Je me suis vu étonné à la COP27 de dire que l'Afrique est le seul continent qui n'utilise pas cet argent-là, alors qu'il y a des milliards de dollars disponibles justement pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et les solutions vertes. Ça veut dire que l'Afrique doit réclamer ce qui lui appartient. Parce que la pollution aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique qui pollue. C'est les grandes nations industrialisées aujourd'hui qui polluent plus que l'Afrique. Mais on est sur un même continent, sur une même terre, que ce qui se fait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous retrouve finalement. Donc tout cette enveloppe disponible aujourd'hui, c'est à chaque État, à chaque institution d'en faire la demande et d'en bénéficier. Le processus est certes long, mais à la fin, le processus permet quand même de développer sa région, de développer son pays et d'y avoir accès. Par contre, il y a des États, comme celui de la Côte d'Ivoire, qui se dit, je n'attends pas pour commencer. Je vais commencer avec mon petit budget, que ce soit $2 000, $5 000 ou $10 000, je commence et je vois l'impact et après je cherche à aller chercher l'argent pour venir les réaliser. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, pour $1, le paysan qui est au fin fond de la ville ou de la brousse peut avoir accès à l'électricité, à l'internet et à l'éducation à $1 par jour. Donc ce qui fait que finalement c'est social, mais ça résout énormément de problèmes derrière. Parce que quand on arrive dans les villages et qu'on en installe, nous on n'est plus présents dans ces villages-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On forme des jeunes dans les villages. De telle sorte que quand nous on est partis, eux, à travers cette formation, ils savent entretenir les équipements. Ils savent maintenir les équipements. Ils savent les installer. Ils savent quand il y a une panne, les réparer. Donc ce qui va créer des emplois directs et des emplois indirects. Parce qu'à la fin de la journée, chaque population a besoin de payer pour utiliser le service. On va mettre des revendeurs dans les villages pour que chaque famille ou chaque foyer qui veut acheter la solution sache aller taper à la porte de Henri du village pour dire on veut un voucher pour avoir accès à vos services. Non seulement on crée de l'emploi, de la richesse, mais également de nouveaux métiers, parce que ces métiers-là, il y a 10, 15, 20 ans en arrière, n'existaient même pas en Afrique. Mais aujourd'hui, on a la maîtrise de nos outils. Et l'objectif pour nous, c'est de partager ce savoir-là. C'est que ces nouveaux jeunes qui viennent sur les métiers, les ingénieurs, puissent en bénéficier et aussi en vivre. Puisque l'objectif du continent, c'est de permettre à ce que nos jeunes soient autonomes. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, grâce à ces installations que nous avons pu faire, en l'espace de 2 ans, nous avons créé 500 emplois certifiés et directs. Donc les marchés indirects, les emplois indirects vont se générer autour de ces activités-là. Grâce au programme KFE de la GIZ, aujourd'hui, il y a une subvention de $11 millions que nous avons accédé qui va permettre d'étendre la solution
à la zone ouest et nord de la Côte d'Ivoire qui malheureusement encore a besoin de suffisamment d'infrastructures pour se développer. C'est des programmes que beaucoup de pays ont droit. Il faut juste structurer un dossier, envoyer à la KfW, les Allemands justement à travers ce fonds-là, c'est des subventions, parfois à 90%, parfois à 100%, quand c'est l'État même qui porte le projet. Donc en termes de coûts, il y a des facilités pour vous permettre d'y arriver, mais c'est qu'il doit avoir cette volonté de départ, de dire je vais faire un village, je vais faire une rue, je vais faire un campement. Et quand eux ils voient cette volonté que nos dirigeants ont de faire les choses, ils savent accompagner, ils savent faire venir les millions et les milliards de dollars pour accompagner un projet à l'échelle nationale. Donc, en termes de coûts honorables, on est moins cher. On sait vous accompagner également sur vos problématiques d'accès et de structuration de financement pour réaliser de grands et de gros projets.